Nicolas Fauchère, je suis enseignant en histoire de l'art dans une université à Nantes. Et en même temps, je suis responsable d'une équipe CNRS de castellologie, donc qui s'intéresse à l'architecture militaire médiévale, puisque j'ai fait une thèse sur la fortification dans sa naissance de la fortification d'État entre Moyen-Âge et temps moderne. Et donc j'ai un pied dans le monde médiéval et un pied dans la Renaissance. Pour tout vous avouer, je suis tombé dans l'architecture militaire par le biais des châteaux forts. J'avais une passion adolescente pour la ruine, le lieu mort et magique, or le château me parlait. Sur ce discours, il y a eu effectivement un parcours avec le militaire très chaotique, puisque j'étais insoumis pour mon service militaire, et qu'aujourd'hui je me retrouve spécialiste de la chose militaire par le biais, au fond, de l'année Vauban en 1983. Et je crois qu'avec Philippe Prost, avec maintenant Isabelle Warmoz, ou Victoria Sanger, ou Émilie Dangex, on est les premières générations à avoir eu un discours d'historien d'art, de stylistique et de typologie sur une architecture militaire qui était uniquement étudiée par les techniciens qui l'avaient faite et qui l'avaient pratiquée. Pour moi, ce qu'il y a de fascinant chez Vauban, c'est l'intelligence du territoire. Un homme qui est capable de s'adapter au temps qu'il doit maîtriser pour livrer la forteresse, au budget et surtout au terrain. Ce qui est fascinant chez lui, c'est l'absence totale de système. Un des endroits où je pense qu'il est le plus intelligent, c'est Besançon. À Besançon, il doit s'adapter à une situation contrainte, à un méandre du Doubs, à une enceinte à contrepente, à une enceinte médiévale préexistante. Et en fonction de toutes ces contraintes, il arrive à faire quelque chose d'une modernité, d'une puissance plastique et d'une cohérence stratégique et tactique exceptionnelle. En architecture militaire classique, j'ai quelques coups de cœur qui sont des lieux morts, des lieux oubliés, mais des lieux qui expriment la grandeur et la puissance du programme étatique. Je pense par exemple au camp retranché des Monts d'Or à Givet-Charlemont dans les Ardennes, qui est un lieu extraordinaire de majesté et tellement menacé par l'abandon et la folie des hommes. Je pense également, probablement pour moi, à la plus grande émotion de toutes, c'est les forts de Briançon. Il est clair que si je devais remonter le temps, un des endroits dans ma pratique qui me fascinerait serait d'aller quelque part entre Jérusalem et Saint-Jean d'Acre à la fin du XIIe siècle. Voir un petit peu, au moment de ce choc des croisades, comment s'est fait la rencontre culturelle, la culture de guerre, la technique partagée entre monde franc, monde arabo-musulman, monde arménien, monde byzantin, et cette espèce d'énorme creuset qui a fait émerger une fortification moderne, la première fortification active, qui est celle ici de Philippe Auguste, et qui me semble un moment tout à fait fascinant. Pour moi, quand vous me posez cette question, je pense d'abord à une architecture utilitaire. J'aime à la folie une raffinerie de pétrole dans la nuit, dans le brouillard, avec des lumières qui clignotent, des boules et des tours, une architecture de la transparence. J'aime beaucoup un échangeur d'autoroute. Je trouve que c'est magnifique, un échangeur en espace urbain, dans une friche. Et j'aime beaucoup effectivement cette architecture utilitaire où la beauté naît de la commodité. Et je pense évidemment au viaduc de Millau, qui est un monument d'une puissance, ses propylées sont extrêmement touchants. Mais c'est vrai que c'est d'abord, et c'est peut-être ma pratique de l'architecture militaire qui m'y a conduit, c'est dans la fonctionnalité pour moi que naît la beauté.